c'est un grand plaisir, fidèles téléspectateurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, n'est-ce pas, pour suivre votre tranche d'animation, la RTNC de Chevaux. Alors, je suis très émue de vous présenter un monsieur qui m'accompagne tous les jeudis. Il se nomme Jimmy Ibouamukongo. Bonjour. Bonjour Fanny. Comment ça va? Je me porte bien, vous le voyez, parce que Dieu est là. Il nous accorde le souffle, la vie, et malgré les obstacles, malgré les problèmes, il est là pour nous accompagner. Nous aimons beaucoup l'Éternel parce que c'est lui qui nous accorde le souffle de vie. On n'a rien payé pour ça. On paye l'eau, on paye tout ce que vous voulez, mais seulement avec le souffle, c'est une gratuité. Alors, grâce et gratitude à notre éternel Dieu des armées, surtout pour la rentrée scolaire des enfants de la République démocratique du Congo. Alors, on va passer à notre deuxième situation qui est clin d'œil. Dans clin d'œil du Congo, on va mettre l'accent sur la mission du peuple congolais dans sa nation, avec les pasteurs François Akibamba. Chibamba, oui, je ne vais pas massacrer son nom. Oui, un peu, laisse-moi terminer en tout cas. Laisse-moi terminer. D'accord. Les pasteurs François Chibamba, donc les représentants... Attends, laisse-moi tranquille. Wow. Mon Dieu. Téléspectateurs, je vous aime. Hein. Ah, je dis merci à qui déjà? Non, je vois Joël Kalonji. Ah, allez, Joël. Coucou. Joël, notre réalisateur. Joël Ileka. Voilà. Allez, coucou à toi également. Grady Banquet. Coucou à toi aussi. Alors, je parle de mon pasteur, de notre pasteur. Lui, c'est le pasteur François Chibambe. Voilà. Alors, les représentants légaux de la grande communauté plein évangile. Est-ce qu'il peut déjà nous rejoindre sur cette antenne? Avec lui, on va parler de Congo pour Christ. C'est tiré dans le livre d'Hébreux? Non, psaume... Non, c'est ça. Psaume 33, 12. Psaume 33, verset 12. Congo pour Christ. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Ah bon? Très intéressant. Alors, il va nous dire, voilà, pasteur, vous pouvez avancer. Déjà, Jimmy Congo, comment vous trouvez ces concepts? Comment vous trouvez les Congolais déjà, par la mission que Dieu nous a confiée? Ah, vous savez, Fanny, la République démocratique du Congo, c'est un pays béni de Dieu. Voilà. Il y a certains qui disent que non, c'est un paradis sur terre. Nous avons tout. Nous avons la richesse humaine. Une population qui est évaluée aujourd'hui, je crois, dans les 90 millions d'habitants. Nous avons les richesses naturelles. Bonjour. Ah, voilà. On doit déjà dire bonjour à notre invité. Merci d'être tout le matin à la RTNC de développement, n'est-ce pas, pour respecter notre rendez-vous. Sinon, vous allez bien? Nous allons très bien. Nous voudrons aussi d'abord saisir cette opportunité pour remercier l'Éternel, notre Dieu, qui nous fait cette grâce d'être dans ces studios et surtout l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser au peuple congolais, aux hommes, aux femmes de Dieu, pour partager le fardeau que l'Éternel Dieu a mis dans notre cœur. Je vais juste donner l'ambiance sur ces plateaux. Vous commencez par l'Éternel Dieu parce qu'il est votre président, vous êtes son ministre. Quelle question! Une bonne question et une question pertinente. Vraiment. C'est pour ça. Dieu n'est pas le président. Il est le créateur. Il est Elohim. Mais il a plusieurs casquettes. Bon, il a la casquette que vous voulez lui donner. Je ne peux pas dire qu'il en a 5. Quand vous êtes malade, il est médecin. Quand vous avez faim, il est celui qui vous fait manger. Quand vous êtes esclave, il est celui qui vous délivre. Il a la casquette que vous lui donnez selon la situation que vous traversez. Super. Quand vous êtes prisonnier, il est celui qui vous délivre. Donc, je ne sais pas combien. Il a autant de casquettes que la situation de l'homme. Jimmy Congo, avant d'affronter la grande question que nous avons, j'aimerais quand même demander au pasteur François Chibambe, il est en train de sourire, ça me fait plaisir. C'est la matinée en fait. mais écoutez, l'animation matinale, c'est la gaieté. Mais alors, et on transmet la joie, on transmet le bonheur. Et de plein évangile, nous vous disons coucou. Voilà, plein évangile. Alors, pasteur, comment appelez-vous Dieu dans votre chambre? Il est qui pour vous? Il est mon père. Il est mon père. Vous dites ça comment? Il est mon père. Vous dites mon père? Mon père, oui. Vraiment? Oui.
Parce que Jésus, quand les disciples vont lui demander, Maître, apprends-nous comment prier. Alors Jésus lui dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc, Dieu, il est mon Père. Mais comme vous avez dit qu'il a plusieurs casquettes, Dieu, il est aussi un ami. Mais Dieu, il est aussi un juge. Super. Donc, on peut continuer. Non, merci en tout cas. D'accord. Là, on vous met, on vous détend, on vous met très à l'aise sur ces fauteuils. Mais je vous remercie. Voilà, vous avez combien d'années dans votre ministère avant d'affronter la grande question liée à notre pays et aussi aux chrétiens? Écoutez, aujourd'hui, en 2011, hein? 2011, non, 2020. 2021. Voilà, c'est l'ambiance. 2021, bon, j'ai 48 ans dans le ministère. Super. Waouh. 48 ans. C'est mon âge. C'est vrai? Oui. Bravo. Bravo, merci pasteur. C'est mon âge, j'ai 48 ans. Bravo pasteur, parce que la trajectoire de 48 ans, c'est ça. De coq à jambes, de tout ça là. Vous savez, on fatigue souvent hein, quand on a des difficultés, on a des obstacles et tout ça. Il y a trop de challenges. Comment vous faites? C'est Dieu qui relève ceux qui sont tombés. Vous avez raison, mais comment? Il passe par un homme, il est passé par qui déjà? Il est passé par son Esprit Saint pour me relever. Mon Dieu. Son Esprit est à moi. Ok. Alors quand il y a un souci, j'écris à lui, mon consolateur, mon soutien, l'Esprit du Seigneur vient me soutenir. Super. Il n'y a pas un homme à côté, il n'y a que le Saint-Esprit. Alors ceci a fait plaisir à celui qu'on appelle M. Pierre Louis Bondoko, directeur général de l'intelligence économique. Prochainement, ça sera votre tour sur cette antenne. Jimmy Congo, on affronte maintenant la grande question qui est quelle est la mission du peuple congolais pour sa nation? Oui. Déjà, pasteur, vous pouvez nous révéler la grande mission des Congolais? Ok. D'abord, je voudrais, disons, présenter comment je dirais ça, le background. Disons, on va poser, comment est-ce qu'on appelle encore ça en français? Allez-y, sois libre, pasteur. Non, je suis en train de chercher le mot. Ah, d'accord. Les décors, ok. On va planter les décors. Alors, dans les décors, nous allons maintenant essayer de placer les différents arbres ou les différents bâtiments, peu importe. Le Seigneur nous a parlé d'une vision, d'une situation. La vision, c'est quoi? C'est bâtir le Congo avec Jésus. Bâtir la République démocratique du Congo avec Jésus. Anciennement, cette mission, nous l'appelions Congo pour Christ. Avant d'être Congo pour Christ, c'était Zaïre pour Christ. Okay. C'est une semence que Dieu a mise à nous via ses servantes qui venaient d'Israël. Et depuis 1982, nous avons continué. Le Seigneur nous a fait grâce d'assister à une grande conférence, mais cette fois-ci, ce n'était pas au Congo, c'était aux USA. Aux États-Unis. Aux États-Unis, à Washington. La conférence s'intitulait Washington for Jesus, où j'ai vu personnellement la concrétisation, ou plutôt l'arrosage de la semence que Dieu avait plantée en moi. De retour des États-Unis, nous avions commencé à l'époque, nous sommes en 87-88, des jeunes prières sur l'avenue Boudiala où on était avant. On avait Dans quelle commune? Commune de Kitambo, ah, okay. 26 sur la rue Boudiala. Donc c'était des prières qui avaient pour thème Zaïre pour Christ. Donc maintenant nous ne sommes plus dans Zaïre, nous sommes dans Congo, c'est Congo pour Christ. J'ai dû m'absenter du pays pour un certain temps. Bon, à notre grand étonnement, au retour, il y a d'autres personnes, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, qui sont enregistrées sur les labels Congo pour Christ. Alors, pour ne pas faire la confusion entre les deux orientations, le Seigneur nous a inspirés de baptiser cette vision, bâtir la RDC avec Jésus. Okay. Pourquoi? Parce que si Dieu ne bâtit pas la nation, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, comment bâtir cette nation avec Jésus? Jésus, c'est la pierre angulaire. Jésus, c'est le moteur. Jésus, c'est le fondement. En effet, oui,
En effet, vous savez, Abraham a eu un enfant. Jacob a eu 12. De 12, Dieu en a choisi certains pour certains. La manière dont vous explicitez, apparemment, vous avez déjà écrit un livre sur ça. Les livres t'envoient. Quand les pensées me viennent, on ne met pas écrit parce que la mémoire, je n'ai pas une mémoire de 650 gigas. Vous avez une mémoire de combien de gigas, pasteur? Oh, peut-être quelques mégas. Mon Dieu. Ok, allez-y, achetez votre course. Donc, c'est que l'Éternel nous a révélé. Il nous dit, sa main est sur cette nation. Ce qui est une très bonne chose, c'est qu'actuellement, c'est quelque chose que tout le monde prend de plus en plus conscience. Israël, quand il est sorti de l'Égypte, il savait que l'Éternel le conduirait dans la terre promise, où il y avait le lait et le miel. Mais le malheur, c'est qu'à un certain moment, Israël n'avait pas découvert sa destinée. Israël avait marché dans la désobéissance à l'Éternel Dieu. Israël n'a pas obéi à ce que les envoyés de Dieu, les prophètes, lui disaient. Pour le malheur d'Israël, d'abord, le royaume a été divisé en deux, il était déporté, et ainsi de suite. Donc, il en est de même. Ces pays, je ne crois pas détenir tous les paramètres, mais nous sommes spéciaux. La RDC, c'est une nation spéciale. Je ne le dis pas maintenant, je le dis depuis 1982. Mais vous savez, quand vous recevez une vision au départ est une semence. La semence a besoin de l'eau pour germer, grandir, porter des fruits. Donc ça prend du temps. Et ça a pris du temps aussi en moi. Et avec le temps, avec les circonstances, avec les événements, petit à petit, l'Éternel Dieu a commencé à m'ouvrir l'intelligence pour que je puisse comprendre qu'est-ce qu'il attendait de nous. Alors, bâtir le Congo avec Jésus, c'est une vision. Ça veut dire que chaque centimètre carré de ces pays doit confesser que Jésus est Seigneur. C'est aussi un programme. Quel programme? C'est-à-dire que pour atteindre cette vision, il y a quelque chose qui doit être fait. Le peuple de Dieu du Congo doit intercéder, doit prier pour sa nation. Alors, la stratégie, c'est laquelle? La stratégie, c'est que nous ne sommes plus du temps d'Élie. Nous ne sommes plus du temps d'Élisée ou de Moïse. Le temps de Moïse, c'était un superman. Élie, c'était un super prophète. Mais nous sommes dans le temps du corps du Christ. Jésus est la tête. Jésus a un corps. Son corps, c'est l'Église. Donc, la stratégie, c'est qu'il faut que l'Église de Jésus-Christ, sur ces beaux territoires du Congo, comprenne la mission qui est la sienne. Et que chaque ministère, chaque Église comprenne qu'il est grand temps que de travailler dans l'unité, dans l'amour, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pasteur François, je vais laisser la parole à Jimba Mokongo tout à l'heure. Vous avez, n'est-ce pas, soulevé un élément très capital que je dois vraiment comprendre avec les téléspectateurs. Vous avez parlé que l'Église, c'est le corps du Christ, mais l'homme également est le temple de Dieu. Mais vous savez, l'homme, il est le temple de Dieu. Ça veut dire que le corps de Christ, c'est quoi? Actuellement, le corps du Christ, je suis le temple de Dieu, vous êtes le temple de Dieu, mais le temple de Dieu et le corps de Christ, ce n'est pas pareil. Disons, chaque enfant de Dieu, disons, si nous prenons l'église locale, elle est aussi comme corps du Christ. Mais quand l'église locale, l'église du Congo, l'église de Tchad, de Brazzaville, et tout ce monde-là doit former une unité. Donc, quand je parle de l'église, corps du Christ, bon, c'est, disons, l'église universelle de Jésus-Christ. Mais, concernant notre pays, voilà, il s'agit exactement pas de ce qui se passe au Tchad, ni au Zimbabwe, ni en Afrique du Sud. Nous avons un Tchadien qui est là. Nous avons un Tchadien qui est là. Oh, ouais, Bacha, il sera le nôtre tout à l'heure. Ce n'est pas par hasard. Hein? Voilà. Pourquoi je ne vais pas citer Paris. À la table des décideurs, tout le monde en fait. Donc,
nous nous adressons à l'Église corps de Christ du Congo, la République démocratique du Congo. Nous avons la responsabilité, surtout nous les bergers, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, nous avons la tâche d'amener les brebis de Dieu, le peuple du Seigneur, lui parler la vérité, lui enseigner, lui montrer la voie qui est celle de Dieu, pour que ce peuple accomplisse la mission qui est la sienne. Super. Ah, voilà, pasteur. Je vous en prie. Vous venez de conclure. Pour que ce peuple puisse accomplir la mission qui est la sienne. Voilà. Quelle est la mission du peuple congolais? Le peuple congolais, quelle est sa mission en Afrique? Ok. Vous voyez, je vais répondre par 3 volets. Quelle était la mission d'Israël par rapport à l'Éternel Dieu? Dieu s'est choisi un peuple pour sa gloire. Le peuple congolais, Dieu l'a choisi qu'il soit la gloire de l'Éternel Dieu. Voilà ce qui est attendu de nous. Mais nous ne pouvons pas lui rendre cette gloire n'importe comment. Ça, c'est une chose. Et la mission du peuple, pour qu'on arrive à ces résultats-là, le peuple doit être dirigé, enseigné, éduqué dans le sens de ce que Dieu veut. Vous voyez, quand Israël est sorti de l'Égypte, l'Éternel avait Moïse. Il dit, Moïse, voilà ce que tu vas dire à mon peuple. Si mon peuple fait ça, fait ceci, fait ceci, fait cela, il sera mon peuple, et je serai leur Dieu. Pareillement, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, enfin les conducteurs du peuple de Dieu, j'allais dire serviteurs de Dieu, tout croyant il est serviteur de Dieu. Donc je disais que nous qui sommes les conducteurs du peuple de Dieu, nous avons pour mission d'éclairer, d'accompagner le peuple de Dieu, leur dire, voilà ce que le Dieu auquel vous avez cru, avec qui vous avez une alliance, voilà ce que Dieu demande pour que la gloire lui revienne. Parce que Dieu, il est le Dieu de gloire. Il dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Tout à fait. Nous ne sommes pas le peuple de Dieu pour, je ne sais pas, mais non, c'est pour sa gloire. Il nous bénit, c'est pour sa gloire. Ok. Alors, pasteur, nous voudrions comprendre pourquoi avoir tiré ces concepts dans Psaume 33, au verset 12. Ok, bon, il n'y a pas que celui-là. Hein, il dit, parce qu'il faut que le peuple... D'abord, je vais donner une sorte de comparaison. Okay. Israël, il est le peuple de Dieu. Mais il n'était pas laissé sur la terre. Il y avait les Amoréens, il y avait les Jébusiens, il y avait les Égyptiens, il y avait les... On peut dire qu'il était la choisi. Mais c'est un peuple choisi. C'est une particularité. Tout à fait. Par exemple, vous aujourd'hui, vous avez cette belle robe. Est-ce que c'est la seule que vous avez dans votre garde-robe? Pas du tout. Pourquoi vous avez porté celle-là? C'est la particularité, en fait, de la journée. Non, c'est la particularité de la journée. En fait. Mais Dieu, il est souverain. Ok. Hein? Entre les mains de Dieu, qu'est-ce que nous sommes? Poussière. Hein? Et pourquoi c'est Dieu, pasteur, pourquoi c'est Dieu a-t-il choisi seulement le peuple congolais? Disons, je parle de l'Afrique. Pourquoi il n'a pas choisi les Bénins? Pourquoi il n'a pas choisi les Malgaches? Okay. Bon. Pourquoi il n'a pas choisi les Béninois ou bien les Congolais des Brazzavillois? Okay. Mais comment, qu'est-ce qui a fait? Pourquoi ce choix par rapport aux Congolais? Est-ce que le Congolais comprend aussi ce choix? Ok. Pourquoi Dieu avait-il choisi Israël? Il y avait, je vous dis, il y avait les Égyptiens, qui étaient même plus riches, très intelligents, qui avaient même hébergé Israël. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi les Jébusiens? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi les Hittites? Pasteur, il y a un téléspectateur, je vous arrache la parole, il y a un téléspectateur qui se pose la question, il dit, mais c'est parce que vous êtes Congolais, vous aimez votre pays, et puis Dieu vous parle de ces Congos. Non. C'est pourquoi vous êtes fiers de dire ça. Non. Il y a une autre personne qui viendra, il est par exemple comme le monsieur qui est à côté, il est tchadien, il peut aussi dire que Dieu les a choisis. Un Brazzavillois peut dire autant, mais disons, est-ce que les Congolais comprennent en fait la volonté de Dieu sur leur vie et sur la croissance de ces pays? Ça, c'est la mission de l'Église de Jésus-Christ au Congo. Est-ce que c'est bien fait déjà? Bon, vous savez ce que c'est un thermomètre?
Ben ouais. Un thermomètre, c'est un instrument qui sert à mesurer la température. Ok. Alors, il y a un instrument qui sert à mesurer la spiritualité. Moi, je l'appelle le spiritomètre. Donc, l'œuvre de Dieu ne se fait pas en un jour. L'Éternel a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham est mort, il n'a pas vu la grande nation. Isaac est mort, il n'a pas vu la grande nation. Jacob est mort, il n'a pas vu la grande nation. Joseph même, qui était l'élu des 12 de Jacob, il est mort, il n'a pas vu la grande nation. Donc c'est pour dire que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il n'est pas dit, et c'est là l'erreur que beaucoup de gens commettent, à tous les niveaux, politiciens, hommes d'affaires, hommes de Dieu, enfants de Dieu. Révèle-nous, c'est quoi? Quand nous prions, nous voulons que demain, nous voyons l'arbre pousser avec des fruits, nous mangeons. Je vous donnerai un exemple. Vous avez faim, les enfants n'ont rien à manger. Vous passez derrière votre maison, vous mettez quelques grains de légumes, tomates, salades, bitécoutes, quelque chose. Le lendemain matin, ils sont là. Et les enfants vous disent, maman, il y a des légumes, on peut les manger. Je dis non, les légumes ne poussent pas une nuit. Mais non, maman, on a faim. Vous avez planté hier. Ils sont là, on peut les manger. Est-ce que vous laisserez vos enfants manger ça? Je dis non. Ces légumes-là, il faut 4 semaines, 6 semaines. Si vous acceptez ça pour les légumes, mais pourquoi vous n'acceptez pas pour la pensée de Dieu? Écrivez-nous, passez-nous les textos, ça sera très intéressant. Alors, vieux pasteur, Karande Baouchoba tout à l'heure, le fungama pas batté, le fungama va comprendre révélation. Vous allez d'abord enchaîner votre fil d'idée de tout à l'heure et puis vous répondez à la question. Je vais? Oui, vas-y. D'accord. Donc, je disais, vous dites ça parce que vous êtes congolais, ainsi de suite. Vous devez savoir que Dieu aime tous ses enfants. Mais c'est que chacun des enfants doit comprendre que chaque enfant a reçu une mission spéciale. Vous êtes père, vous êtes mère, vous avez 3 enfants. Même si tous sont des filles, vous n'avez pas la même, comment dirais-je, la même vision pour chacune de vos filles. Ok. Bien même vos enfants, celui-là j'aimerais qu'il soit médecin, l'autre j'aimerais qu'il soit aviateur, l'autre j'aimerais qu'il soit chercheur. Donc, Dieu aime toutes les nations, mais chaque nation a sa destinée. Chaque nation a reçu son, comment dirais-je, sa mission, disons, la feuille de route. Ah, d'accord. La feuille de route. Le Congo, République démocratique, a aussi reçu sa feuille de route. Quelle est sa feuille de route? Bon, pour comprendre sa feuille de route, regardez d'abord géographiquement ces pays. Regardez-le démographiquement. Regardez-le à tout point de vue. Ah, d'accord. À tout point de vue. D'abord, j'aimerais vous dire que maintenant les gens parlent du coltan. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de coltan. On parlait de diamants. Il y a 30 ans, on ne parlait pas de beaucoup de diamants, on parlait de cobalt, de cuivre, mais on parlait d'éléphants. Hein. Vous voyez, l'ivoire. Donc, il y a des richesses que Dieu a mises dans ce pays qui ne sont pas encore découvertes. Très bien. Et d'après certaines statistiques, le Congo renfermerait à peu près 22 000 milliards de richesses sous terre.